Oui, l'État a souhaité investir dans le cadre du plan de relance, soutenir la forêt et la filière bois d'une manière plus générale sur la région Bourgogne-Franche-Comté comme dans l'ensemble du pays, parce qu'il y a un enjeu tout à fait essentiel pour le pays. Nos forêts sont touchées par la transition climatique, la transition écologique. Il y a nécessité de régénérer, de repeupler nos forêts. C'est un gros travail pour nos forestiers privés, pour la forêt publique, et donc l'État a souhaité par le plan de relance accompagner, accélérer finalement cette exigence qui permet de maintenir la capacité de la forêt française. La région Bourgogne-Franche-Comté est très concernée. La forêt couvre 36% du territoire. Il y a près de 5000 entreprises qui travaillent dans ce domaine. Ça représente 20 000 emplois. C'est une filière économique importante. Et donc, il est nécessaire d'accompagner cette transition. Mais il y aura un soutien financier significatif pour accompagner cette filière importante. Je voudrais ici saluer le Centre régional de la propriété forestière qui nous accueille, avec qui les pouvoirs publics, les administrations entretiennent des relations très coopératives. Dans la parcelle où nous sommes, on avait affaire à des épicéas dits épicéas FFM, qui avaient une soixantaine d'années, qui ont été attaqués par le scolite, qui est un insecte ravageur de l'épicéa. Donc tout a été coupé, mis en andain pour ce qui concerne les rémanents. Et là derrière, d'après l'expert qui a fait le bilan de la parcelle, ils vont remettre du chêne sessile, peut-être un peu de châtaignier ou de robinier en mélange, mais des essences qui sont parfaitement adaptées à cette station. Environ 10 000 hectares de plantations ont été rasés, produisant environ 1,5 million de mètres cubes. C'est des bois qui sont sous-valorisés parce qu'ils sont morts sur pied, et souvent ça ne permet pas aux propriétaires d'obtenir le financement par la coupe qui a été réalisée de la reconstitution du peuplement, soit par plantation, soit par régénération naturelle. Ces dossiers qui concernent les épicéas scolités peuvent bénéficier, quand ils sont retenus dans ce plan de relance, d'une aide de 80% de subvention, ce qui est absolument exceptionnel pour ce genre de reconstitution de peuplement. Quand l'État a débloqué ses fonds pour la forêt dans le cadre du plan de relance, nous on s'est intéressé à savoir comment faire bénéficier nos adhérents et plus généralement les propriétaires forestiers privés. Donc dans un premier temps, on a recensé les besoins. À la suite de ce recensement, on s'est posé la question de savoir comment ils pouvaient intégrer le plan de relance et bénéficier des financements pour chacun, pour la parcelle qui le concerne. Et donc il y avait deux options à l'époque, c'était soit faire des dépôts individuels, soit se diriger vers quelqu'un qui portait un ami. Et comme Laurence Chavannes est à la fois expert forestier, membre de notre conseil d'administration et était intéressé par un ami, on s'est dit, par garantie, on va mettre nos propriétaires dans cet ami de telle façon à ce qu'ils profitent de ces financements le plus rapidement et le plus sûrement possible. Le plan de relance, il était attractif au moins pour deux raisons. D'abord le montant du plan de relance, la somme de 95 millions d'euros affectés à l'amont forestier était au-delà de tout ce qu'on connaissait dans les années passées. Et puis une aide de 80% sur un barème qui était extrêmement intéressant, puisque par le barème, on évite les difficultés qui sont liées à la demande de devis, etc. Le barème, c'est probablement, dans le plan de relance, la mesure de simplification la plus efficace. Les premiers résultats sont plutôt au rendez-vous parce que la région Bourgogne-Franche-Comté se positionne très bien sur le plan de relance forêt-bois, avec sur le soutien à la régénération de forêt 17 entreprises qui ont été aidées, 17 associations, entreprises, enfin groupements forestiers, pour un montant financier de 17 millions d'euros. Il y a également un soutien à la filière graines et plants avec environ 5 millions d'euros qui ont été dégagés pour plusieurs entreprises. Des entreprises de première transformation du bois ont également déposé des dossiers pour moderniser leur appareil de production.